Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous nos amis de métropole, bonjour aux Guadeloupéens, Guadeloupéennes, bonjour évidemment aux Ansoises et aux Ansois qui nous regardent. Aujourd'hui, je voudrais renouer le contact avec la population pour parler de 4 points. D'abord, je voudrais parler des mesures prises par la mairie après le début du déconfinement progressif. Je voulais également faire un bilan des actions de solidarité et aussi annoncer l'ordre du jour du prochain conseil municipal qui aura bientôt lieu. Et pour finir, vous présenter un bilan succinct du travail d'adressage communal qui a été fait et que nous avons lancé je dirais, au début de l'année 2019. D'abord, s'agissant des mesures qui ont été prises par la mairie concernant le déconfinement progressif, rappelez-vous que nous avions pris la décision à Anse-Bertrand de ne pas faire la rentrée scolaire au mois de juin, au mois de mai, et de la reporter au mois de septembre 2020. Pourquoi? Parce que nous estimions que nous n'étions pas en capacité pour pouvoir réaliser une rentrée qui offrait toutes les garanties de sécurité sanitaire, tant pour les enfants que pour les enseignants, que pour les agents, que pour les parents. Donc, c'est pour cette raison que nous avions pris cette mesure. Et donc, l'éducation nationale continue bien sûr à s'occuper des enfants en distanciation par l'intermédiaire du web. Et apparemment, cela se passe très bien. Suite à ce lancement de déconfinement progressif, la mairie a convoqué un CHSCT pour pouvoir mettre en place les conditions d'un déconfinement progressif réussi. D'abord pour les agents qui travaillent à la mairie et ensuite pour ceux qui travaillent dans les annexes de la mairie, tels que la police, le CCAS, la bibliothèque ainsi que les écoles. Donc, nous avons créé une commission ad hoc composée des élus de la commission sécurité, des agents de la commune qui s'occupent de la sécurité, du service ressources humaines, du service technique, ainsi que 2 représentants de chaque instance représentative du personnel. Cette commission a déjà pas mal travaillé depuis sa mise en place, puisque en premier lieu, il s'agissait de déterminer les services prioritaires qu'il fallait remettre en activité le plus rapidement possible. Et nous avons estimé qu'il fallait continuer, bien sûr, avec l'état civil, mais qu'il fallait aussi remettre la police en ordre de marche, les services ressources humaines, la comptabilité, le secrétariat du maire. Et donc, tous ces services, aujourd'hui, bénéficient d'un hygiaphone qui est installé, ainsi que l'accueil aussi de la mairie, parce qu'il est important de mettre en place des gestes barrières qui vont protéger les usagers, mais qui vont aussi et surtout protéger les agents de la commune. Et donc, des visites ont eu lieu dans chaque service et des préconisations ont été faites service par service, en respectant bien sûr les protocoles qui sont définis au niveau national pour pouvoir mettre en place des conditions, je dirais, au maximum garanties pour protéger les agents et les usagers. Par ailleurs, la commune a pu se fournir en quantité suffisante en masques pour pouvoir protéger les agents, également en gel hydroalcoolique. Et donc, nous avons mis en place, avant de pouvoir déployer complètement tous les services, une permanence, je dirais, un service réduit, mais tous les services fonctionnent en service réduit.
et pour que la mairie fonctionne. Cependant, au moment où je parle, nous avons un souci de téléphonie qui est en cours de règlement parce que c'est important que le service téléphonique puisse fonctionner de manière très efficace. En tout état de cause, la mairie, elle fonctionne et donc, je pense que dans les jours qui viennent, la plupart des services seront opérationnels puisque la commission m'a rendu un point d'étape de ses travaux qui laisse à penser qu'on peut commencer à déployer nos services pour répondre aux attentes des usagers. Donc, voilà ce qui en est pour l'instant. Donc, je rappelle, les mesures qui sont prises doivent répondre aux critères suivants. Donc, garantir une distance de sécurité et lorsque ce n'est pas possible, doter les agents d'un équipement de protection individuelle. Nous devons également limiter le nombre de personnes présentes dans les locaux et également aménager le temps de travail ainsi que les horaires avec un système de rotation. Également, nous favorisons la communication par mail et également aussi par téléphone. Et je rappelle que la commune a un mail pas compliqué à retenir, c'est commune@mairie-anse-bertrand.fr. Nous avons aussi réorganisé le positionnement des postes de travail dans chaque pièce et évaluer la charge de travail ici pour l'entretien des locaux et des surfaces et mettre en place des procédures d'accès à ces différents services avec un marquage au sol. Donc voilà, nous travaillons en redonnant la priorité à la sécurité sanitaire pour les agents, mais aussi pour les usagers, car c'est en se protégeant qu'on protège l'autre. Et le but, c'est de favoriser la reprise de la commune, la reprise des activités de la commune qui vont dans le sens d'une reprise de l'activité économique du pays. Donc, tout ceci s'est fait en partenariat avec la communauté d'agglomération du Nord Nanterre, puisque la mairie a un référent en matière de sécurité, sécurité tout court, donc de sécurité sanitaire. Et donc, des stages, je dirais des démonstrations sont prévues aussi pour que chaque agent quel que soit son rôle dans la collectivité, puisse maîtriser parfaitement sa protection et maîtriser les gestes barrières qui vont avec. Je voulais aussi parler, donc après avoir vu les mesures qui sont prises au niveau de la mairie, parler de notre bilan des actions de solidarité. Alors, cette période de confinement, c'est vrai, a été une période particulière, mais la commune d'Anse-Bertrand je dirais, a été en tout cas assez active pour protéger sa population et en particulier pour protéger les plus démunis, les isolés, les malades. Et je rappelle que nous avions mis en place un système d'information en mégaphone qui a fonctionné pendant toute la période. Et aussi, nous avons, grâce à des partenaires tels que Caraïbes Meunier, l'association des producteurs de bananes, les couturières ansoises, nous avons mis en place des actions de solidarité qui étaient très ciblées. C'est ainsi que, au tout début du confinement, nous avions reçu 2 palettes de fruits et de légumes frais avec des melons qui ont été distribués à la population, et ceci à 2 reprises. Nous avons reçu 2 palettes. Nous avons aussi reçu à 4 reprises des livraisons de bananes. Alors, une première fois, on avait reçu 7 palettes. Une deuxième fois, on a encore reçu 7 palettes. Et une troisième fois, on a reçu donc 14 palettes. Et je rappelle que 7 plus 14, ça en fait 28. Donc, nous avons reçu un total de 28 palettes
Et lorsqu'on sait qu'une palette contient 48 cartons et que chaque carton contient 1000 et que chaque carton contient 16 bouquets, vulgairement appelés pâtes de banane, eh bien, pendant cette période de confinement, nous avons géré 1344 cartons de bananes que nous avons reçus et nous avons géré également, donc, qui correspondent à 21 504 bouquets de bananes. Et si on sait qu'un bouquet de bananes a 10 bananes, eh bien, nous avons géré 215 000 bananes. Pour autant, je pense que l'actualité, disons, a été quand même largement, a diffusé largement les difficultés rencontrées par les professionnels de l'agriculture. La Guadeloupe, en particulier Hans Bertrand, est un gros producteur guadeloupéen de bananes et de melons. Et avec le confinement, la desserte aérienne a été perturbée et par manque, je dirais, d'avions, les bananiers et les melonniers n'ont pas pu exporter leur production. Ce qui fait qu'on a vu qu'ils étaient obligés de détruire parce que ces melons étaient en trop grande quantité et ne pouvaient pas être distribués. Et d'autres, comme les associations des professionnels de la banane, ils ont choisi de faire régulièrement des actions de solidarité en fournissant des palettes de bananes aux communes. Et je tiens à préciser parce que malheureusement, je suis bien obligé d'informer la population sur un acte, je dirais, de malveillance à l'égard de notre commune et de son maire en particulier, où il y a eu un film qui montrait des bananes pourries qui devaient aller à la destruction. Eh bien, il faut savoir que pour cette distribution, nous avions reçu 14 palettes de bananes qui étaient dans un état de mûrissement assez avancé et nous avions très peu de temps devant nous pour pouvoir distribuer ces bananes. Donc, nous avons pu porter la solidarité sur 10 palettes avec des bananes, je dirais, qui étaient de bonne qualité et 4 palettes de bananes qui étaient déjà pratiquement pourries ne pouvaient pas être distribuées à la population par respect pour cette population et aussi surtout pour des raisons sanitaires parce qu'il faut donner des aliments qui ont une qualité sanitaire suffisante lorsqu'on prend la responsabilité de faire ce genre de distribution. Malheureusement, 3 agents de la commune d'Anse-Bertrand qui étaient en fonction, chargés d'éliminer ces bananes pourries, ont fait un film vidéo qui a été exploité par des personnes mal intentionnées, disant que le maire d'Anse-Bertrand ne distribue pas les bananes et au contraire les jette. Eh bien, ces 4 palettes, en fait, représentent 192 cartons, alors que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons distribué 1344 cartons. Donc, ces agents n'ont pas respecté leur obligation de réserve prévue par le Code général des collectivités territoriales. Et ce faisant, de surcroît, en insultant le maire, ils ont fait, je dirais, une faute professionnelle. Donc, je me réserve de donner suite comme il faut à cet acte de malveillance. En dehors de cela, nous avons aussi fait un portage de repas qui a duré 5 semaines, où chaque jour, il y avait 150 repas qui étaient distribués aux personnes les plus démunies, les plus fragiles. Et donc, ces personnes qui n'étaient pas en capacité d'aller faire leurs courses ou de recevoir des services d'aide à domicile, eh bien, grâce à ces livraisons des repas, elles ont pu traverser dignement cette saison particulière. Il y a aussi un acte de solidarité très important à l'initiative 6 couturières ansoises qui ont pu fabriquer 300 masques en tissu réutilisables et donc lavables. Et je tiens à les féliciter, ces couturières ansoises, parce que c'est quand même beaucoup de boulot.
pour fabriquer 300 masques. Et avec les élus qui m'entourent, nous avons déjà eu l'occasion de distribuer ces masques dans différents quartiers de la commune, dans différentes personnes, je dirais, qui sont les plus fragiles et les plus démunis, aussi bien à Campèche qu'à Guéry, dans Macaï, à Chapelle, à Massieu. Et donc, à chaque fois, les bénéficiaires étaient très heureux de savoir que la commune prenait en considération leur situation particulière. Donc, il me revient aussi aujourd'hui de vous informer sur la tenue d'un prochain conseil municipal qui aura lieu le jeudi 4 juin à 16 heures. Alors, ce conseil va être, je dirais, une première parce que nous allons le faire en visioconférence et il sera retransmis en direct sur le site Facebook Hans Bertrand l'Authentique, également sur le YouTube de la commune. Donc, je vous invite à vous informer en écoutant cette émission, ce conseil municipal, le jeudi 4 juin à 16 heures. Et l'ordre du jour du conseil est le suivant. Donc, point 0, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 19 décembre 2019. Ensuite, on va parler de l'installation d'un conseiller municipal suite à la démission de notre conseiller municipal. Donc, comme il y a eu des démissions, il y aura 2 points. L'installation, d'une part, d'un conseiller municipal, mais aussi d'une conseillère municipale suite à la démission d'une autre conseillère. Ensuite, ce tableau du conseil municipal sera actualisé. Nous avons mis aussi en point numéro 4 des demandes de subventions exceptionnelles par certaines associations. Également, la modification de la délibération numéro 3 du 29 octobre 2018 qui est relative à une demande de subvention auprès du conseil régional. Également, nous devrions corriger une erreur matérielle d'une délibération prise le 15 décembre 2010 sur la vente de foncier communal. Également, en 7e point, il y aura avance subvention pour 2020 pour les établissements publics rattachés à la commune, que sont la caisse centre communal d'action sociale et la caisse des écoles. Également, pour pouvoir payer, je dirais, les fournisseurs, nous aurons des virements de crédit à faire. Et il y a aussi, en point 9, une demande de subvention au titre du DETR 2020, c'est-à-dire la dotation pour l'équipement des territoires ruraux pour l'année 2020. Ce sont des subventions qui sont attribuées par l'État via la préfecture, où il y a une subvention pour la réfection des routes communales et enrobées et une demande de subvention pour la rénovation du stade municipal Lilian-Thuram. En point 10, nous allons faire des débats d'orientation budgétaire pour l'année 2020 parce que c'est obligatoire de faire ces débats avant le vote du budget primitif de l'année 2020. Nous allons aussi faire une demande de transfert de maîtrise d'ouvrage relatif à l'aménagement de la plage de la Chapelle dans le cadre du plan Océan. Nous aurons aussi à faire une avance sur les subventions attribuées à l'Office municipal de la culture et du sport. Et un dernier point, le Conseil devra se prononcer sur la création d'une société publique locale et habilitation donnée au maire. En effet, l'usine centrale, l'usine d'agroalimentaire, qui sera implantée sur le territoire dans un temps, doit se doter d'une structure, je dirais, pour pouvoir gérer cette usine avec les communes membres de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Donc, nous aurons à débattre sur ce point-là aussi en direct, bien sûr, avec nos élus, mais aussi pour informer notre population. Alors, le dernier point concerne l'adressage communal. Alors, c'est je dirais,
un travail très important qui a été fait sur l'ensemble du territoire de la commune et qui a débuté en début 2019 et qui a pris fin en début 2020. Donc, ce travail a consisté à nommer toutes les voies qui n'en avaient pas, parce que pour une ville, l'adressage communal est très important. Aujourd'hui, on voit beaucoup de maisons qui existent dans des voies qui n'ont pas de nom. Et on dit, par exemple, habite à Guéry, à Campèche, à Chio, c'est grand. S'il y a une urgence pour le SAMU, c'est compliqué pour pouvoir arriver au domicile de la personne concernée parce qu'on va lui donner des repères. Et s'il s'agit de la nuit, c'est excessivement compliqué. D'autre part, il y a des services de la Poste qui verront leur travail amélioré parce que malheureusement, il y a, en tout cas avant la mise à jour de cet adressage, des rues qui ont les mêmes numéros et il y a des erreurs dans les remises de courrier. Et donc, pour tous les services, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'électricité, qu'il s'agisse du service de secours et d'incendie, qu'il s'agisse du SAMU, ce sera un gros plus pour la population que d'avoir un adressage communal qui sera à jour. Parce que cet adressage, comme je le disais, ça permet de faciliter la vie de tout un chacun. Et même pour les touristes, ça leur permet aussi de mieux appréhender la visite du territoire. Donc, l'ensemble du territoire a été partagé en 8 secteurs, secteurs A, B, C, D, etc. Et dans chaque secteur, il y a la commission d'adressage communal. Je profite pour remercier toutes les personnes qui ont fait un travail énorme dans cette commission. Il y avait bien sûr des élus, il y avait aussi des personnalités de la société civile, des anciens professeurs des écoles, des anciens facteurs, mais aussi des agents de la commune. Et puis je félicite l'agent qui était chef de mission de ce projet parce que ce projet a été mené à bien. Et aujourd'hui, ce qui manque simplement, c'est d'apporter quelques petites corrections, ça et là, et aussi les personnes pour lesquelles nous avions décidé de choisir leur nom. Eh bien, il nous reste, pour certains, on a déjà l'autorisation, mais pour d'autres, il nous reste à obtenir cette autorisation pour pouvoir présenter ce projet au conseil municipal. Donc là, sur votre écran, je prends le cas, nous sommes à Guéry, Guéry-Anse-Bertrand. Il y a la route principale de la route nationale 8, c'est la route Toussaint-Louverture. Nous n'avons pas changé son nom, mais la distance a été revue. Et ici, nous sommes à Déhanché. Quand on va en direction de Pointe-à-Pitre, eh bien, sur la gauche, il y a la résidence des Jardins de Guéry. Aucune rue de cette résidence n'avait de nom. Et donc, nous avons décidé dans la commission de proposer le nom de la rue qui donne accès à la rue du docteur Henri-Joseph. Ensuite, nous avons choisi comme thème pour ce lotissement les noms de plantes médicinales de la Guadeloupe et d'Anse-Bertrand. C'est ainsi que nous avons choisi, par exemple, la rue Romarin-Bord-de-Mer, la rue Citronnelle. Et vous voyez qu'il y a un code couleur. Par exemple, la couleur verte, vous voyez des maisons qui sont colorées en vert et qui ont un numéro dessus. Eh bien, sauf erreur, mais je pense qu'il n'y en a pas parce que nous avons déjà contrôlé, les numéros qui sont sur ces maisons, ce sera la numérotation de la maison et rattaché à la voie qui est de la même couleur. Par exemple, toutes les maisons en vert sont rattachées à la rue du docteur Henri-Joseph. Toutes les maisons en violet foncé
sont attachés à la rue Citronnelle, avec un numéro sur chaque maison et naturellement un numéro différent, puisque nous avons choisi le système métrique. Ça veut dire que on prend le point zéro qui est le début de la rue et on compte le nombre de mètres à partir du début de la rue et pour arriver à la perpendiculaire de la maison. Par exemple, cette maison a le numéro 11 parce que en partant du début de la rue et à la perpendiculaire du centre de la maison, ça fait 11 mètres. Et ensuite 39 parce que c'est 39 mètres et ainsi de suite. Donc, en fonction de la longueur de la rue, plus la rue est longue, et bien plus les numéros seront importants. Donc, sur la partie qui est à gauche, c'est le lotissement Les Alizés. Et donc, nous avons choisi comme thème le nom d'écrivain pour cette rue. Et donc, il y a, par exemple, la rue principale, qui est en fait la rue, qui est la rue de Pavillotte, qui est la rue des poètes. Bon, non, c'est pas la rue, c'est la rue des poètes. Il y a la rue des poètes. Ensuite, c'est toujours les noms d'écrivains de poètes. La rue passe Alexandre Dumas, rue Émile Zola, rue Aimé Césaire, et ainsi de suite. Et les rues qui franchissent la campagne, par exemple, il y a la rue des Libellules. Et ensuite, tout en allant vers Guéry, vers Pointe-à-Pitre, eh bien, il y a la rue des Cannelles qui sont ici. Et là, on voit que les maisons sont bleu clair avec une rue principale en bleu clair. Et nous arrivons toujours après la rue Toussaint Louverture, débute à côté, disons avant le lotissement Village du Moulin. Le relais est pris par la rue Évremont-Chêne. Et quand on rentre vers le lotissement Le Village du Moulin, eh bien, on passe par la rue des Artistes. Ensuite, on tombe sur Impasse Armand Chirurgien. Il y a aussi la rue Jacob Desvarieux, et etc. Et sur la gauche, par contre, là, on a choisi comme thème le nom de chanteur et d'artiste. Et il y a comme thème, du côté du lotissement Guéry-Centre, on a choisi comme thème des noms de continents. Impasse de l'Océanie, rue de l'Afrique, impasse de l'Antarctique, la rue de l'Europe, impasse de l'Arctique, donc la rue des Antilles. Donc, vous voyez qu'on a essayé de donner du sens à ce que nous faisons. Donc là, nous continuons toujours la rue Évremont-Gênes à Guéry, qui est peinte colorée en bleu clair, avec donc toutes les maisons qui s'y rattachent sont en bleu clair. Et ensuite, on tombe sur la rue des Cerisiers à droite, l'impasse des Barogani, impasse Courbaril, l'impasse des Surelles, et ensuite rue Fontbroisin, rue Pipirite, rue des Ramiers. Donc, tout ça pour dire que nous avons donné du sens à notre travail parce que nous voulions que les gens, compte tenu que cette opération représente une nouveauté dans l'identification des maisons et de rues, et bien que la population soit satisfaite. Par exemple, là, nous sommes au lotissement des Marguerites, où il n'y avait aucun nom. Eh bien, on a donné à la rue principale, lorsqu'on rentre dans le lotissement ici, c'est l'impasse des Nénuphars, parce qu'on tombe sur, je dirais, un cul-de-sac où il faut faire demi-tour. Ensuite, à côté, il y a la rue des Lantanas. Donc là, le thème, ce sont les fleurs du pays. Donc voilà, ce travail, j'ai pris comme exemple la section de Guéry, mais c'est le même travail qui a été fait dans le bourg, qui a été fait à Massieu, qui a été fait à Campèche, qui a été fait à Macaille, qui a été fait à Chapelle. Et donc ce travail, il est terminé et il ne reste plus qu'à obtenir l'autorisation des personnes physiques lorsqu'on a décidé de mettre leur nom alors qu'elles sont encore vivantes. Si elles ne sont pas vivantes, on va consulter la famille.
et après de passer ce travail au conseil municipal. Et ces rues seront géolocalisées, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un, par exemple, va chercher 207 rue Barbadine, et bien sûr, il va taper sur son téléphone portable, sur son ordinateur ou dans sa voiture, eh bien, on va pouvoir l'amener directement par la géolocalisation à l'adresse choisie. Et quand il s'agit d'urgence avec le service des pompiers, du SAMU, ça, c'est un élément qui est très important. Donc, je pense que le temps que nous avions prévu pour cette émission est terminé. J'espère que j'ai apporté des informations importantes à la population et que au temps de déconfinement où on ne peut pas se déplacer comme on veut et se réunir comme on veut, eh bien, c'est important que la commune puisse faire savoir à tout le monde, comme à tout le monde, qu'est-ce qui se passe dans notre commune. Donc, je remercie tous ceux qui nous ont regardés et qui nous ont écoutés. Et je leur souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en métropole et ceux qui sont en Guadeloupe, une bonne fin de journée. Donc, à bientôt. Merci.